Rouge Kilipsis, Ouzbékistan. Je m'appelle Richard, je suis français, je viens de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 14 ans et j'habite aussi à Strasbourg. Bonjour, je suis Ibrahima, je viens du Portugal, mais je vis à Strasbourg. Et toute la famille, nous sommes venus en Ouzbékistan grâce à mon mari. Nous avons choisi l'Ouzbékistan, ou j'ai choisi l'Ouzbékistan, parce que j'avais vu sur internet des photos, notamment de Samarcande et de Khiva, et j'avais trouvé ça très beau. Voilà. Donc j'avais prévu à l'origine de venir seul au mois de juin à cause de la chaleur, et nous avons décidé de venir en juillet. Même s'il fait beaucoup plus chaud, toute la famille, tous les trois ensemble, et nous avons fait un très bon choix. Puisque nous avons été émerveillés par les monuments, par l'architecture qui est totalement dépaysante pour nous. Autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on noue très facilement des contacts avec les gens. Ouais. Ils ont le cœur sur la main, ils sont extrêmement prévenants. Souriant. Tout le monde nous dit hello dans la rue. Et les gens, ils sont ouverts d'esprit. On peut parler avec eux comme ça dans la rue, alors qu'en France, on ne va pas aller parler à des gens dans la rue qu'on ne connaît pas trop. Ils sont des inconnus. Voilà. Absolument. Et ça, c'est très agréable. L'organisation du séjour est impeccable avec notre guide qui est très sympathique, qui nous explique énormément de choses, même en dehors du côté historique, puisque ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la vie, les habitudes des gens. Au niveau de la gastronomie, par contre, ils ont un plat qui vous trouvez partout, ça s'appelle le palof. C'est un mélange de riz, de carottes, d'oignons et de viande. Ça, c'est la base. Et selon les régions, on va rajouter du pois chiche, parfois des petits raisins secs, et un petit peu ce qu'ils trouvent à droite et à gauche. C'est très bon. Et nous avons assisté à la confection de ce plat l'autre jour. Par une famille typique, très chaleureuse. Nous avons été très bien accueillis. Et franchement, avec les bras grands ouverts. Ce qui était bien aussi avec Narina, c'est que par rapport pour le programme du voyage, on a pu dire un peu ce qu'on préférait faire et remplacer des choses par des autres pour dire plutôt ce qu'on voulait faire comme activité ou comme visite. Du coup, ça, c'était plutôt bien. C'est une grande souplesse dans l'organisation. Il y a une espèce de trame, de structure, et à l'intérieur de ça, on peut voyager. Par exemple, nous, on aime beaucoup l'eau, on voulait des hôtels avec des piscines, et chaque fois que ça a été possible, on a trouvé un hôtel avec une piscine, ce qui est nickel. On aime beaucoup les marchés locaux, pratiquement tous les jours, on peut aller en voir un, systématiquement, c'est inclus dans la visite, et ça, c'est très bien. Ce qui est aussi bien, c'est que vu qu'on est en juillet et qu'il fait chaud, à midi, il fait quand même chaud. Du coup, on fait des petites pauses et on reprend les visites un petit peu plus tard. Ça veut dire qu'entre midi et 2, on peut aller à la piscine, quoi. Il y a des hôtels où se reposer, vu que la chaleur, ça fatigue plus que si on était en une autre saison. Voilà. Il y a une question très intéressante. S'il n'y avait qu'un seul mot pour décrire votre voyage, ça serait quoi? Choukran. Revenons. L'organisation, on n'a pas eu de difficulté. On avait notre chauffeur à nous, notre guide à nous. On pouvait faire comme on voulait, quand on voulait, et c'était carrément à la carte, sur mesure, et à notre mesure et à notre rythme. Voilà. Très bonne organisation. Un petit historique des relations avec Silk Road Destination. La première demande a été faite par mail, sur une demande d'information toute simple, la réponse très rapide. L'échange toujours par mail avec Narina. Puis très rapidement, on est passé sur la vidéo avec des systèmes comme Viber ou WhatsApp, peu importe. Nous avons pu échanger, adapter le programme. Ça a été un peu compliqué pour nous de trouver un vol direct, parce qu'on voulait un vol direct. Donc on avait ou Paris ou Francfort, puisqu'on vient de Strasbourg. Quand on a calé le vol, on a calé les dates et ensuite l'organisation qui va avec la souplesse qui nous va sur mesure, et tout s'est très bien passé. Quand on est arrivé à Tashkent,
il y avait notre guide avec un petit panneau, Monsieur Herbert Richard, et c'était moi, et j'étais très content. Et depuis, tout se déroule comme sur des roulettes. Voilà. Merci beaucoup, Narina. Le premier échange s'est fait par mail, la demande, et pssst. Et suite à ça, dans la journée, on a eu une réponse. Faut refaire, je crois. Attends, on recommence. Allez là-bas, s'il vous plaît. Laissez travailler les artistes. Enfin. Choukra, ça, c'est versé au dossier. Hein. Ça, c'est au KGB. Qui est ici? Cut. Cut. Okay. Alors, Hein? pourquoi? Ah, Pourquoi? J'en sais rien du tout. T'es prêt? Papa. Sérieux veut revenir. Oui. Oui. Si Silk Road Destination nous paye le voyage, bien entendu. D'accord. On pourra le garder, ça. Ça, tu peux pas le couper, hein? Non.